Alors pour terminer cette journée qui a été très riche, donc on a donc une habitude au JPCO, c'est de remettre le prix. Alors d'habitude on élisait le meilleur poster, donc cette année on a choisi d'élire une thèse. Et donc c'est la thèse de Léa Battré qui a été retenue par le comité scientifique. Donc je crois qu'elle est connectée, ou en tous les cas, elle a été enregistrée, je crois. Oui. Donc voilà, donc Léa Battré qui est au CHU de Clermont-Ferrand et qui a fait sa thèse sur la faisabilité de l'immunothérapie à domicile pour les patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules. Donc elle va nous présenter en 10 minutes, 5-10 minutes, voilà, le résumé de sa thèse. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Léa Battré, je suis pharmacien assistant spécialiste au CHU de Clermont-Ferrand et aujourd'hui je vais partager avec vous les résultats de mon travail de thèse qui porte sur la faisabilité de l'immunothérapie à domicile pour les patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules au CHU de Clermont-Ferrand. Ce projet vise à repenser l'organisation des soins pour améliorer le bien-être des patients tout en désengorgeant l'hôpital de jour d'oncologie médicale dans notre établissement. L'immunothérapie et donc les anticorps monoclonaux représentent donc une avancée majeure pour le traitement des cancers bronchiques non à petites cellules avancées. Cependant, ces traitements sont majoritairement actuellement administrés en hôpitaux de jour, ce qui génère une surcharge de ces structures puisque les traitements durent sur le long terme. Par exemple, au CHU Clermont-Ferrand, le taux d'occupation des HDJ atteint 221% en oncologie médicale, avec une planification souvent contrainte. En parallèle, les patients expriment aussi actuellement un besoin de bénéficier de soins adaptés et accessibles. Donc la prise en charge à domicile apparaît comme une solution potentielle à ces défis. Vous pouvez voir ici les derniers chiffres de l'évolution des journées en HAD, notamment des journées chimiothérapie en HAD en France et en Auvergne-Rhône-Alpes, donc en constante augmentation, et on a souhaité suivre ce même chemin au CHU Clermont-Ferrand. Mon travail a eu pour objectif principal de déterminer si l'administration d'immunothérapie injectable à domicile est réalisable dans notre établissement, mais aussi de manière sécurisée et bien acceptée par les patients. Pour cela, plusieurs étapes méthodologiques ont été suivies, une revue de la littérature sur les pratiques existantes en France et à l'international, un questionnaire adressé à 66 établissements de santé en France, un groupe de travail pluridisciplinaire pour adapter le circuit au contexte local, et enfin un questionnaire patient pour évaluer leurs ressentis et intérêts pour ce travail. Vous pouvez voir ici les résultats du questionnaire patient, qui a été réalisé au total sur 36 patients d'oncologie médicale traités par une des 4 molécules que vous pouvez voir en bas à droite, donc pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab ou cemiplimab. Les patients présentaient un intérêt de 6,5 sur 10 pour ce projet, ce qui nous a confortés dans ce travail. Donc, notre analyse a porté sur plusieurs dimensions. Premièrement, les critères d'éligibilité pharmaceutique concernant les molécules à administrer à domicile, notamment le choix de molécules stables, faciles à administrer et à faible risque immédiat. Donc, les 4 molécules citées précédemment en font partie. Et cela correspondait à ce qui était fait dans les autres établissements selon notre revue de littérature. Et des critères d'éligibilité clinique, notamment par exemple pour le patient une stabilité de la maladie après 3 mois de traitement, une absence d'effets indésirables graves lors des premières injections en HDJ, etc. Et donc l'analyse de la littérature a révélé que 81% des articles mentionnaient l'importance de critères d'éligibilité pour inclure le patient dans ce circuit. Ce travail nous a donc permis d'élaborer le circuit adapté à la prise en charge du patient à domicile traité par immunothérapie injectable dans notre établissement, donc que vous pouvez voir ci-dessous, sachant que des prérequis étaient encore nécessaires, notamment la formation des équipes soignantes, par exemple la formation des personnels de l'HAD à l'administration des traitements anticancéreux, des moyens de communication adaptés et définis entre les différents acteurs, des moyens aussi sécurisés, et un système qualité adapté à notre circuit. Donc les critères organisationnels étaient l'importance de la coordination entre les acteurs, l'implication des acteurs, par exemple comme l'HAD, les médecins traitants et les équipes de soins primaires, en plus
des équipes d'HDJ et d'oncologie. Donc l'analyse de ces différents aspects a permis d'identifier des points clés positifs et négatifs. Donc en termes de force, ce circuit permettrait de désengorger notre HDJ tout en maintenant un niveau élevé de sécurité pour la prise en charge de ces patients. Les molécules concernées sont parfaitement adaptées à une administration à domicile et les soignants sont motivés et les patients enthousiastes pour ce projet. Il y a cependant quelques faiblesses, notamment l'absence d'HAD public au CHU de Clermont-Ferrand qui pose la question de la valorisation financière et une organisation rigoureuse est nécessaire, notamment pour le partage et la communication de manière sécurisée des données et bien sûr des questions en termes de moyens humains et financiers. En conclusion, cette étude a démontré que l'immunothérapie injectable à domicile est une solution faisable et bien acceptée, sous réserve d'une organisation rigoureuse. Les prochaines étapes de ce circuit dans notre établissement sont une analyse de l'impact financier de ce mode de prise en charge pour confirmer la viabilité financière du projet. C'est ce que j'ai fait lors de mon travail de mémoire. Et la mise en place du système qualité qui doit être robuste pour sécuriser davantage cette prise en charge. Je vous remercie pour votre attention. Nous y voilà, c'est la fin. Ben oui, alors le temps passe et c'est le moment de clôturer cette très très belle journée. C'est une 7e JPCO grenobloise qui est un véritable succès. On a appris beaucoup de choses. Alors on a appris beaucoup de choses et puis on a réfléchi tous ensemble en pluriprofessionnalité. La cancérologie, c'est un modèle. Et c'est un modèle de soins et c'est un modèle de pluriprofessionnalité. Et moi, je suis heureuse ce soir parce que en fait, les pharmaciens n'ont pas réfléchi seulement entre eux. C'était une très très belle table ronde, mais toute la journée, nous avons été accompagnés par des patients et puis également par nos tutelles, par des médecins, par vous tous, par les industriels du médicament. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on doit continuer à réfléchir. Alors, un immense merci. À vous tous pour votre présence. Merci aussi aux intervenants. Merci aux intervenants. Merci à vous tous qui étiez connectés à distance. Tout à fait. On a reçu des petits messages sur nos téléphones portables, c'était sympa, on essaiera d'en faire une restitution. Oui. Et puis, eh bien, merci à nos sponsors, Amgen, BMS, et merci aussi de commencer très très vite à nous préparer à la 8e JPCO. 8e JPCO. Hein, on va déjà décider qui devrait être. On ne le dit pas. On redescend au chaud parce que là. On ne vous dira pas où elle va être. On ne vous dira pas. De toute façon. Avec le réchauffement climatique ici, il y aura de la neige l'année prochaine. Voilà, donc hâte de vous retrouver, parce que la question, bien sûr, pour Stéphane et moi, ne se pose même pas. Ah non, ça c'est sûr. Nous nous retrouverons donc novembre 2025. Ben oui. Voilà, à très vite. Mais avec vous aussi, nous l'espérons. Merci mille fois. Merci.